Plus de 1500 km en 8 jours, 4 pays traversés. Bonjour, vous êtes chez Yoshi, bienvenue pour cette mini-série sur mon deuxième road trip moto. Ce troisième et dernier épisode couvrira les 467 km de traversée du Luxembourg, du sud au nord, puis de la Belgique avec des villes comme Spa, Liège et Namur, pour terminer avec mon retour en France via Saint-Amand-les-Eaux et la campagne du Nord et du Pas-de-Calais. Si vous êtes assidus, ce dont je ne doute point, j'ai annoncé dans le premier épisode avoir parcouru 620 km, puis 395 dans le deuxième et 467 dans ce dernier. Si vous savez faire une addition, et j'en doute encore moins, ça fait moins de 1500 km alors que j'annonce toujours en introduction avoir roulé plus de 1500. Voici l'explication. Afin de publier mes traces GPX, je les ai nettoyées en retirant les demi-tours, les recharges de stationnement et autres arrêts à la pompe par exemple. Je les ai également anonymisés, en modifiant les points de départ et d'arrivée pour ne pas révéler mon adresse ou celle de mes hôtes, sauf les campings. Bref, ces deux actions ont raccourci mon trajet complet de 80 km et j'ai annoncé dans chaque épisode ces nouveaux chiffres erronés. Je vous prie de bien vouloir accepter mes humbles excuses ainsi que mes condoléances pour la perte de ces quelques instants d'explications barbantes. Vous commencez à connaître la musique, 4 parties pour cette vidéo, la première sur la ville de Luxembourg. Je n'avais rien planifié pour ma visite de la capitale de ce grand-duché. J'aime préparer mes road trips aux petits oignons, mais j'aime aussi me garder quelques surprises. Après tout, il paraît que le meilleur des plans est de ne pas en avoir. Quelle agréable surprise que cette ville. C'est la plus belle capitale que j'ai visitée et je pèse mes mots. Tous les ingrédients sont présents pour passer de délicieux moments dans cette cité. J'ai traversé différents quartiers comme celui des affaires ou la ville haute, et j'ai fait le même constat. Les routes sont dans un parfait état, les rues sont propres, la circulation est fluide, les habitants sont courtois, et je n'ai eu aucun sentiment d'insécurité comme on peut avoir à Paris ou à Bruxelles. Entre bâtiments au design soigné, comme la coque ici présente, et les arbres omniprésents, on a l'impression d'être dans un autre monde. Et surtout, on respire dans cette capitale. Oh, c'est joli ça! Il s'agit de la porte de Pfaffenthal, découverte par hasard. Oui, j'ai prononcé Pfaffenthal sans bégayer, mais je n'ai pas de mérite, je sais également prononcer Pfaffenhafen sans postillonner. Bref, petite pause photo sur ce spot élevé de la ville. Toujours en pleine exploration de la ville, me voici sur le pont du château qui surplombe les casemates du Boc. Après une petite recherche d'endroits sympas à visiter, ou au moins à voir vu le temps qu'il me restait, me voici parti en direction de la tour de Münster. La voici donc, vue de haut et partiellement.
Après une pause sandwich au tarif démesuré, on comprend mieux la richesse de la ville et du Grand-Duché, il est temps de reprendre la route, direction le nord. Allons maintenant vers la Belgique et la ville de Theu, au nord de Spa. Mais avant d'arriver sur le territoire belge, il me reste à traverser le Luxembourg et profiter de ses virages et paysages. C'est beau, n'est-ce pas? Attention cependant à ne pas vous laisser distraire lorsque vous conduisez au Luxembourg. Leur radar fonctionne bien, et la poste aussi. Lors de mes road trips, en général, j'aime prendre mon temps. Et aussi me faire plaisir de temps en temps. Celui-là, il est bien gentil, mais... Comme quoi, pas besoin d'aller en montagne pour trouver des virolos sympas. Petit point sur la météo, jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Petit point sur la localisation, moins de 10 km me séparent de la Belgique. Three, two, one. Me voici donc en Belgique, le pays le plus proche de chez moi, que je connais un peu, principalement le long de la frontière et à l'ouest. Et même si je l'ai déjà traversé pour aller en Alsace ou en Allemagne, c'était toujours par autoroute. C'est donc avec un regard neuf que je parcours aujourd'hui campagnes et villages de Wallonie, région francophone du plat pays. Ce détour, en plus de me faire découvrir le pays belge, était l'occasion de voir en vrai le circuit de Spa-Francorchamps. Cerise sur le gâteau, j'ai pu en visiter une petite partie. Après cet arrêt où j'ai discuté avec un aficionados de Royal Enfield, la marque de ma moto, direction Spa, puis Theu, pour les 22 derniers kilomètres de cette 6e journée. C'est sous une pluie fine mais soutenue que j'arrive au camping de ce jour, mais heureusement la soirée est plus clémente. Mettez-vous à l'aise pour cette longue partie sur Liège et Namur. C'est parti pour l'avant-dernière journée de ce road trip après la dernière nuit en camping, la prochaine étant chez une amie. Pour la petite histoire, camper en tente est presque une nouveauté pour moi. En effet, je me suis équipé pour mon premier road trip à moto, dont vous retrouverez les vidéos sur ma chaîne. Auparavant, je trouvais mon bonheur sur Airbnb, mais quand on voit les prix de certains logements, ça fait peur. En prévision d'un prochain road trip à vélo, j'en ai déjà 2 à mon actif, j'ai décidé de réduire les frais en choisissant une tente de trek pour une personne et de dormir dans des campings. Pas de bivouac prévu pour l'instant, mais qui sait, un jour peut-être. Dans l'article relatant cette journée, disponible sur mon site yoshi.fr, j'évoquais l'absence de bouchons à Liège. Hormis ce jeu de mots extrêmement drôle,
Voici la preuve en image. C'était calme ce jour-là. Attention, je relativise. Un peu d'attente au feu, je n'appelle pas ça des bouchons. Regardez bien cette situation. La voiture de droite me laisse passer, mais celle de gauche, mal placée pour aller à droite, veut quand même y aller. J'ai préféré ne pas passer que de me faire faucher. Et vous, vous auriez fait quoi? Dites-moi en commentaire. Liège n'étant qu'une étape sur cette matinée, je ne me suis pas arrêté. Maintenant, direction Namur. Ce qui est cool en roulant entre ces villes, sans prendre l'autoroute, c'est qu'on longe la Meuse. J'aime bien rouler le long des canaux et rivières. Ce qui est un peu bizarre par contre, c'est de passer si proche d'une centrale nucléaire. Je sais que certaines en France se situent le long de fleuves également, mais c'est en Belgique que j'ai vu ça pour la première fois. Petit moment référencement. Petit arrêt improvisé dans cette jolie ville de Huy, devant la maison du tourisme et la collégiale Notre-Dame et Saint-Domitien.
Me voici arrivé à Thon. Thon, au final, c'est pas si moche. Si tu as rigolé à cette blague, tu m'offres une bière. Blague à part, ces paysages sont très beaux. Entre forêts, roches, rivières et maisons en pierre, je ne sais où donner de la tête. J'en prends plein les yeux et peu importe la météo douteuse, je kiffe ces voyages. Oui, j'en suis accro. Après avoir mangé à jambes, me voici d'attaque pour visiter Namur. C'est parti pour un peu de grimpette direction la citadelle via cette jolie route pavée. N'empêche que la route pavée en montée avec des virages à 180 degrés, je faisais pas le mal. Je n'ai pas honte de dire que je n'ai vu que ça de Namur. Je ne me suis pas arrêté pour voir autre chose que la citadelle et profiter du panorama qu'elle offre. Parfois, j'aimerais prendre un peu plus de temps pour visiter chaque ville, mais parfois, non. Ça me permet de me focaliser sur un endroit sympa, que j'aime vraiment, et éviter les déceptions du reste. Vous savez le fameux « pourtant les avis sur internet étaient bons, hein ?» Si vous voulez un petit conseil, faites vous-même votre propre avis. Et pour ça, faites votre repérage au préalable. Vous savez ce que vous aimez, allez-y. Sur ce, il est temps de quitter Namur et prendre la direction de la France, avec quelques arrêts bien sûr. Voici la preuve que le triste état des routes en Belgique n'est pas un mythe. Enfin bon, en France, on imite de plus en plus nos voisins. Voici venu le moment de découvrir le château de Corroy-le-Château, vive l'Inspi, au cœur de la campagne belge. Construit au XIIIe siècle pour défendre la partie sud du duché de Brabant, cet édifice est désormais classé au patrimoine majeur de Wallonie et fait partie des forteresses les mieux conservées du nord de l'Europe. Ce fut pour moi l'occasion de prendre ces belles images et faire une petite vidéo sympa pour mon compte Instagram. Le château est visitable, mais interdit au public le reste du temps. Bien entendu, ce n'était pas un jour pour, et on me l'a rappelé quand j'allais partir. Tout était expliqué sur un panneau à l'entrée,
Mais malgré mes excuses, j'ai eu droit à un magnifique « Il faut apprendre à lire hein !» Après 30 km de ligne droite dont je vous épargne les images, inexistantes d'ailleurs car je ne filme pas non-stop quand je roule, nous voici à Nivelles, situé entre Charleroi et Bruxelles. C'est sous un ciel un peu mitigé que j'arrive tout doucement à Antoing, petite ville de 7500 habitants proche de Tournai. Ce qui m'attend ? Une soirée chez une ancienne collègue que je n'ai pas vue depuis des années et sa femme que je ne connais pas encore. Pour ne rien gâcher, cette amie est motarde, alors vous imaginez bien le genre de conversation qu'on a pu avoir. Bref, une bonne soirée retrouvailles, rire et boostify. Allez, voici la dernière ville belge de mon périple. Non, on n'est pas dans GTA, donc je l'évite. J'ai déjà accusé mon GPS de se tromper dans le premier épisode de cette série, c'est désormais l'heure de le prouver. Souvent, j'utilise le guidage vocal afin d'éteindre l'écran pour économiser la batterie de mon téléphone. Ce qui pose problème, ce sont certaines intersections. Vous connaissez tous le fameux adage « toujours tout droit ». C'était le cas ici, et je n'ai pas su différencier l'axe principal de cette rue à droite. Ce qui m'amène parfois à me tromper de route. Ici, rien de méchant, j'ai pu faire demi-tour rapidement. Il m'est arrivé de m'engager sur une route où c'était plus difficile de revenir sur mes pas. Rien n'est parfait, à part moi bien évidemment. Ce genre de détours, je les efface de mes traces GPX. D'ailleurs, si elles vous intéressent, vous les trouverez sur mon site ou sur mon profil Visu GPX. Les liens sont en description de cette vidéo. Si pendant un road trip tu ne rencontres personne, tu as raté ta vie. Pour ce 8e jour, je vais à la rencontre d'un ami que je ne connais que par internet depuis une vingtaine d'années. Il s'agit d'Amigos3D, qui a signé certaines chansons utilisées dans mes vidéos. Comme depuis le début de ce road trip, le ciel est plus accueillant en France que chez nos voisins limitrophes. Petit arrêt au stand pour ravitailler ma monture. Ma consommation est plus basse en road trip que dans mes trajets quotidiens, mais il faut quand même faire le plein assez souvent vu les bornes que je fais. Je vous emmène désormais à Saint-Amand-les-Eaux, petit arrêt supplémentaire pour manger avec un ami pour clôturer ce road trip avec un repas bien gras.
Allez, cette fois c'est bon, je reprends le guidon pour la dernière fois, il me reste une 50aine de kilomètres pour clore ce voyage. Pas de quoi fouetter un chat, aucune pause ne sera nécessaire. Il n'y aura pas de visite non plus. Dans un si petit rayon autour de chez moi, je ne visite rien lors de mes road trips, ce serait vraiment une perte de temps. Je peux très bien découvrir ma région à un autre moment. Je retire ce que j'ai dit sur le ciel français. C'est pas très étonnant. C'est le Nord. Des paysages plein les yeux, des souvenirs plein la tête, des rencontres et retrouvailles qui font plaisir. Des petites déconvenues, relatées davantage sur mon site qu'ici, mais rien de bien méchant. Clairement, ce fut un très beau road trip pour moi. Ce n'est pas le dernier, j'en ai refait 2 depuis, plus courts, mais avec plus de kilomètres par jour, et de belles images aussi, à découvrir ici et ailleurs. Merci d'avoir regardé cette série de vidéos, n'hésitez pas à aimer, partager, à commenter, ça me motive pour continuer. Et je ne dis pas ça dans le vent, ma chaîne est toute petite, il n'y a aucun contenu sponsorisé, aucune pub, bref, je l'ai créée car j'aime faire des vidéos. Mais sans public ou sans retour du public, l'intérêt est très limité. Pas de bruit de bouche étrange ou de cris stridents pour cette fin de vidéo, désolé. Vous êtes encore là ? Allez, c'est fini, ciao.